Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, Dieu est glorieux. Il est magnifique. C'est un Père plein d'amour, de bonté, de grâce, de miséricorde et de faveur. Il fait toutes choses bonnes pour nous. Il a créé le ciel, la terre. Il a créé toutes choses. Il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il lui a donné la domination sur toutes choses. Et il lui a dit, de toutes les arbres qui sont dans le jardin, ne mange pas cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le jour où Adam a mangé ce fruit, il est mort. Pas de la mort physique, mais la mort spirituelle. Parce que après avoir mangé ce fruit, Adam a encore vécu des centaines d'années. En mangeant ce fruit, Adam a perdu sa communion, son intimité avec Dieu. Il a perdu un don précieux. Et lorsque le péché est entré, la mort est entrée. Et la mort a entraîné avec lui, avec elle, tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour l'homme, pour l'humanité. Dieu dans son amour, Dieu dans sa fidélité, Dieu dans son plan éternel avait un plan de rédemption en Jésus-Christ. Parce que notre Père n'a jamais voulu la perte de l'homme. Il n'a jamais voulu son anéantissement. Bien que la désobéissance a fracturé le lien, la volonté de Dieu pour nous. Mais ça n'a pas empêché ni détruit son but ultime, qui est d'avoir des fils et des filles semblables à lui et régnant avec lui pour l'éternité. Notre Père est saint, il est fidèle. Il a fait de nous des fils et des filles semblables à lui en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous libérer de l'esclavage, des ténèbres, de la mort, de ce qui nous éloignait du Père. Il est venu nous réconcilier avec notre Père. Il est venu nous rétablir dans notre premier droit, dans notre premier but qui était de marcher en communion, de vivre en intimité, d'être semblable à l'image de notre Père créateur, Dieu éternel, créateur de toutes choses. Et notre Seigneur a accompli sa mission avec bravoure. Il s'est donné par obéissance au Père céleste. Il s'est donné aussi par amour. Il s'est livré pour nous par amour parce qu'il nous aime, parce qu'il aime ses frères, il aime ses sœurs, il aime ce qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Notre Dieu, notre Père céleste. C'est pourquoi il est venu sur la terre pour nous redonner notre identité céleste, pour nous redonner notre identité divine, celle qui est d'être des dieux, celle qui est d'être semblable à Dieu, celle d'avoir la vie éternelle et d'éloigner de nous la mort éternelle. Romains 6, de 22 à 23, il est écrit: Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est venu nous libérer du péché. Il est venu nous sortir de la mort. Il est venu nous libérer de l'esclavage de la mort, de l'esclavage de l'ennemi, afin de nous réconcilier avec le Père, afin que nous soyons saints tel qu'il est saint, afin que nous retrouvons notre vie éternelle que nous avons au début dans le jardin d'Éden. Le Seigneur Jésus est venu rétablir toutes choses. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous amène
à la mort éternelle et abandonner le péché pour accepter la liberté, la vie de Christ, c'est d'accepter la vie éternelle. Le péché nous conduit à une mort certaine et surtout à une mort éternelle. Nous pouvons être des vivants, mais si nous n'acceptons pas Jésus, nous sommes morts spirituellement, comme Adam l'était lorsqu'il a mangé le fruit dans le jardin d'Éden. Le livre de Jean 16, de 8 à 11, il est écrit: « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Alléluia. Le Seigneur dit, le péché, c'est de ne pas croire en lui. Le péché, c'est rejeter Jésus-Christ. Le péché, c'est d'ignorer l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et c'est ce péché qui conduit à la mort éternelle. Et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est avoir la vie éternelle. Parce que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, il vient, il demeure en nous. Et Christ en nous, Dieu en nous, c'est la vie éternelle. Parce que Dieu ne meurt pas, Dieu a la vie éternelle. Mais lorsque nous rejetons Jésus, lorsque nous péchons, lorsque nous commettons le plus grave des péchés, de rejeter Jésus, de ne pas accepter comme Seigneur Jésus, nous avons accepté la mort éternelle. Le péché qui conduit à la mort, c'est de rejeter Jésus, c'est de le refuser, c'est de ne pas l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, notre plus grande richesse, avoir la vie éternelle, c'est d'accepter Jésus. Et rejeter Jésus, c'est le plus grand des péchés. C'est d'accepter une mort éternelle. Bien-aimés, nous pouvons faire des erreurs. Nous pouvons désobéir. Nous pouvons commettre beaucoup d'erreurs. Mais l'erreur qui ne nous sera jamais pardonnée, l'erreur qui ne sera jamais acceptée, c'est rejeter le Seigneur Jésus. Parce que rejeter le Seigneur Jésus, c'est rejeter tout, c'est renoncer à tout, c'est renoncer à la vie éternelle. C'est rester esclave de l'ennemi, c'est rester esclave du péché. Le Seigneur nous dit que nous étions esclaves du péché. Mais en nous réconciliant avec lui par Jésus-Christ, nous devenons esclaves de Dieu. Et être esclave de Dieu, c'est être libre, c'est être riche, c'est être divin, c'est être glorieux, c'est avoir la vie éternelle et demeurer avec notre Seigneur pour toujours. Alors, bien-aimé, sache que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui t'amènera à la mort éternelle, c'est renoncer à Jésus, c'est rejeter Jésus. Ce n'est pas de ne pas l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, accepte ton Jésus comme ton Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle et renoncer à la mort éternelle qui est le plus grand péché. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus. Soyons abondamment bénis.